Un collectif se mobilise pour accompagner les mineurs isolés présents dans le département et dont une partie se retrouve à la rue. Il organise ce mercredi un rassemblement de soutien à Nantes. Une action qui intervient alors que mardi après-midi, une opération de contrôle menée par la police a conduit à l'interpellation de 16 personnes, dont 13 en situation irrégulière. On a des sorties donc de prise en charge, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on dit aux jeunes vous n'êtes plus pris en charge, votre minorité n'a pas été reconnue, on vous laisse à la rue finalement, et c'est ça vraiment à gérer ça. Depuis le début de l'année, on a à peu près une quarantaine de jeunes qui se sont retrouvés à la rue sans aucune autre explication qu'un juge avait déclaré qu'ils n'étaient pas mineurs, et à chaque fois on a monté un recours pour justement casser cette jurisprudence, enfin en tout cas casser le jugement. On voulait simplement rappeler à la fin de la trêve hivernale, au fait qu'il y a de plus en plus d'expulsions notamment autour des mineurs, on veut simplement rappeler que c'est une jeunesse ici qui vit là et qui va se battre pour ses droits parce qu'elle veut vivre ici et qu'elle doit être prise en charge justement en tant que jeune personne vivant ici. C'est aussi pour montrer que les politiques publiques ici sont plutôt dans une phase de sécuritaire et on aimerait bien dénoncer aussi cet aspect sécuritaire autour de l'accueil et de l'hospitalité pour les personnes en exil. C'est une manière pour nous de faire appel à la population déjà de Nantes et dans d'autres villes aussi. Et voilà, nous, on a traversé beaucoup de choses et si nous sommes arrivés là et si nous avons donné nos âges, c'est pas d'avoir peur d'affronter la vie ou bien de mentir pour avoir un soutien, quoi que ce soit. Ce mardi, des salariés du Crédit Agricole Atlantique Vendée étaient mobilisés en cause des fermetures annoncées d'agences et des modifications d'horaires. Éric Aigou. Ils étaient 600, soit à peu près un tiers des salariés du Crédit Agricole Atlantique Vendée, à avoir répondu présent à l'appel des syndicats. Ils dénoncent le projet de réorganisation engagé par la direction qui prévoit la fermeture de 29 agences, ainsi que le passage en mode alterné, c'est-à-dire ouvert un jour sur deux, de 36 autres. Supprimer 15% du maillage du territoire en matière de fermeture d'agences. Quand il s'agit de basculer 20% des agences en fonctionnement alterné un jour sur deux, ça, par rapport à notre clientèle, par rapport à notre présence territoriale, c'est trop radical, c'est trop. Autre mesure dénoncée par les salariés, le passage à des horaires plus tardifs, avec une fin de journée passant de 18h20 à 19h. Le fait d'aller vers du 19h, c'est pour nous transformer en call center le soir. Entre 18 et 19h, c'est pas pour recevoir des clients. C'est potentiellement 66 000 contacts de plus à l'année et ils l'ont chiffré en rendement, en rentable, 1 400 000 € de bénéfices en plus par an. Sur le territoire des Pays de la Loire, il n'y a pratiquement aucune banque qui ferme tous les jours, tous les soirs, au-delà de 19h. C'est dans le maximum un soir par semaine. En région parisienne, Crédit Agricole Île-de-France ferme à 17h30. On peut faire le constat quand même qu'au Crédit Agricole Atlantique Vendée, depuis quelques années, il y a une forte dégradation du climat social au niveau de l'entreprise. Il y a des collaborateurs qui sont en situation de burn-out, des collaborateurs qui sont très fatigués. D'après la CFDT, en 2016, entre 10 et 15% des salariés du Crédit Agricole auraient vécu une situation de burn-out. À Pornic, le département vient d'acquérir une dizaine d'hectares de terrain le long du littoral. Objectif, protéger ces espaces naturels exceptionnels. Jean-Michel Naga. Au départ, il y a la vente de cette ancienne colonie de vacances. Le département a profité de cette occasion pour acquérir une partie de cette vaste propriété en bord de mer, 10 hectares d'espace naturel particulièrement intéressants. Vous avez des plantes remarquables, de l'orchidée, vous avez une faune également spécifique aux zones dunaires qui font qu'il y a eu un classement, ce qu'on appelle ZNIEF, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui est liée à un inventaire naturaliste qui a été réalisé par des associations environnementales. Ces espaces devenus publics vont donc être protégés et aménagés dans le respect de la biodiversité pour adapter le lieu à la pratique du parapente, à la pêche à pied ou encore aux randonnées pédestres sur le sentier des douaniers. Le rendre accessible, élargir, tout en restant, je dirais, dans un environnement bien typé. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas en faire une autoroute sur le bord du littoral, mais garder, je dirais, un sentier adapté, je dirais, aux mobilités aujourd'hui. Et l'entretien de ces espaces naturels a été confié à des moutons et des chèvres. 130 animaux assument déjà cette mission de la façon la plus écologique qui soit. Le pâturage cultive une biodiversité floristique et faunistique intéressante, quoi. C'est tout un ensemble en fait. Les animaux par le pâturage vont aider certains organismes et micro-organismes et végétaux et animaux à vivre dans cet espace. Depuis 30 ans, le département a déjà acquis au total 30 hectares sur cette zone de la Fontaine-aux-Bretons et les élus entendent bien faire valoir leur droit de préemption pour élargir encore davantage ces espaces naturels à protéger.
C'était hier la première étape du circuit de la Sarthe, un parcours de 197 km autour de Pouzauges, remporté au sprint par Justin Jules de l'équipe Véran Classique dans des conditions compliquées. Je ne vais pas dire que c'était dangereux, mais c'était la pluie rendait le circuit vraiment particulier. Il fallait vraiment faire gaffe parce qu'il y a eu des chutes et donc pas tomber. Et finalement, j'ai réussi à être bien placé au kilomètre. Et puis à 500, au virage, à 500 mètres, j'en ai profité pour lancer le sprint. Et je pense avoir fait le trou direct, du coup j'ai tenu l'écart. Ce mercredi, le circuit de la Sarthe passe par la Loire-Atlantique avec une étape entre Ligné et Angers.